Il y a un truc qui me fait rire. Quand je vois des personnes qui vous envoient des messages, ils vous demandent est-ce que vous n'avez pas le médicament pour la richesse? Ça me fait énormément rire. Ça me fait énormément rire. Si tout le monde avait le médicament pour la richesse, c'est que tout le peuple est riche. Oui. Sachez une chose dans la vie. La richesse ne veut pas dire forcément de l'argent. Certes, c'est un confort, c'est un plus. Mais il y a parfois, tu as la richesse. Beaucoup de personnes, souvent, ils ont la richesse, mais ils n'ont pas la paix de l'esprit. D'accord? Ils sont là toujours en train de réfléchir. Comment faire, comment... Ils ont tellement de problèmes à gérer avec l'argent, calcul des milliards. Parce que le riche n'est jamais satisfait de son argent. Il est toujours en train de calculer, réfléchir. Après, bam, il se retrouve à le surménage. Donc, toi qui veux être riche là, qui te demande s'il y a le médicament de la richesse. Si c'était aussi facile, c'est que tout le monde est riche. Donc, comprenez une chose. Dieu donne à qui il veut, quand il veut. C'est Dieu qui décide. Mais tu as envie d'être riche comme tu demandes le médicament. La seule chose que tu vas faire, c'est quoi? De commencer à réfléchir. Si tu es à l'école, continue d'aller à l'école, aie ton diplôme, commence un travail, lance une entreprise, un business, un commerce. Là, avec le temps, ça va te donner la richesse. Mais ne reste là pas pour attendre que parce qu'on va te donner un médicament pour te rendre riche. Cherche l'argent. Les riches là que tu vois là, ils ont trop de problèmes. Ils sont là, toi, en train de réfléchir comment ils vont gagner des milliards. Toi qui es encore stable, que tu n'as encore rien là, commence à réfléchir à ton niveau. Fais un business à ton niveau. Fais un petit commerce à ton niveau. Il n'y a pas de sous-métier. Tout le travail, tant que tu gagnes ton argent honnêtement. Tu prends pas tu prends pas la sueur de quelqu'un. Tu mets ton argent honnêtement. Tu cherches ton argent honnêtement. Et tu mets en prière. Dieu va finir par bénir ton marché ou ton entreprise ou ton business et que petit à petit tu vas évoluer doucement. Ne courez pas plus vite, d'accord? Allez lentement et sûrement, que en allant vite, en voulant trop vite aller, les conséquences de ça sont dramatiques. Moi, papa, moi même si j'avais les médicaments de la richesse, c'est qu'elle devait être déjà riche depuis. Mais je vais selon mon rythme. Il y a des gens qui sont nés avec les culs en argent. Il y a des gens qui sont d'une famille pauvre, ils se battent. Donc, laissez les gens aller doucement. Tu veux être riche, commence à faire un commerce. Commence à vendre quelque chose. Commence à aller à l'école. Commence à aller créer une entreprise. Crée même tes chips. Tu crées ta marque de chips, tu vends tes chips. Si c'est de l'eau glacée, tu vends tes eaux glacées. Si c'est les œufs, tu vends tes œufs. Peu importe le commerce que tu fais. Tu pries, tu demandes à Dieu, Dieu aide-moi, bénis-moi, donne-moi mon argent halal. Mon halal, ton argent halal, là, le peu que tu as là, Dieu met la barcade dessus, tu vas voir, il sera énorme. Tu vas réaliser beaucoup de choses avec. Il y en a des gens que vous allez voir, ils ont beaucoup de sociétés, machin, ils sont endettés, pas possible. Parce qu'il prend le crédit là-bas, il prend là-bas, tout ça parce qu'il va aller vite. Au final, un petit pépin seulement, il se retrouve en liquidation judiciaire. Voilà, en liquidation parce que il est dossier de surendettement. Va doucement. Dans la vie, là, ça ne peut pas être beau, rose tous les jours. Il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Mais ne vous découragez pas. Gardez la foi, allez vous battre, chercher le minimum. Même si c'est un peu, que Dieu vous mette seulement la bénédiction de ça. Cherchez sa bénédiction dans ça. Dieu décide quand il veut d'enrichir, qui il veut, quand il veut. Vous allez voir des personnes même parfois qui sont au fond du village. Du jour que Dieu a décidé que c'est les jours de brillance, il brille, il devient riche. Donc c'est comme ça. Il y en a d'autres qui du jour au lendemain, leur vie change. Il y en a d'autres qui vont tout leur vie, Dieu a toujours. Donc sachez que le destin de chacun, Dieu a créé le destin de chacun avant qu'il sorte du ventre de sa mère. Donc avant que tu sors sur terre là, ton destin est écrit. Le jour de ta naissance, le jour de ton mariage, le jour de ta mort, le jour de ton accouchement, tout a été écrit. Ça a été écrit depuis le commencement. Pourquoi on dit de certains gens, vous dit qu'il y a ton destin sur la ligne de main. Il y a si, certes, c'est pas bien, mais je veux dire que avant que tu n'aies, Dieu seul sait le jour que on va t'accoucher. On peut prévoir, le médecin peut dire qu'on va t'accoucher le 10, tu nais avant, parce que c'est lui seul qui sait. C'est lui seul qui donne la vie. C'est lui seul qui la reprend. La vie là, ce n'est rien. Donc arrêtez de vous chercher, dire que vous cherchez le médicament de la richesse. Moi, je ne sais pas si ça existe même. Les gens qui font la plupart, on a déjà vu, qui ont déjà fait ça. Aujourd'hui, ils sont sur pied, sur terre. Voilà. Donc vraiment, mes jeunes frères, mes jeunes soeurs qui posent ce genre de questions, moi,
je vous conseille de vous ressaisir, de ne pas vous décourager. Lancez votre business. Vous avez des plans de business que vous pouvez faire. Vous n'avez même pas de moyens pour commencer. Vous êtes en Europe. Vous avez le dropshipping. Vous voyez juste vous prenez son truc, vous mettez en photo. Il vend par exemple à 20 euros. Le dropshipping, on appelle ça. Il vend à 20 euros. Toi, tu mets ta part à 19,99 €. Donc, on vend. Tu as quelqu'un qui achète. Tu crées ton petit site, ta petite boutique. On achète. C'est le fournisseur qui livre. Toi, tu as tes 50%, lui, là, c'est 50%. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez vendre. Il y a les trucs de téléphone. Il y a, même si c'est au marché, vous vendez l'arachide. N'ayez pas honte de chercher votre argent. Vous vous en foutez de ce que les gens vont dire ou ce que les gens vont penser. Parce que tout le monde, le riche cherche à s'enrichir encore plus. Le pauvre se bat comme il peut. Chaque jour, il est en train de réfléchir comment il va nourrir sa famille. Demain, ne se décourage pas. Dieu peut changer, inverser les choses. Tu peux te retrouver riche du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Et le pauvre devient riche. Donc voilà pourquoi tu ne sais pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Espérez toujours et la foi. La richesse du cœur, c'est la paix intérieure. Si vous n'avez pas la paix, vous pouvez avoir tout l'or du monde, tout le bonheur du monde, mais ça ne marchera pas. Vous allez toujours, vous serez mal dans votre peau. Quand tu as la paix dans ta tête, dans ton âme, tu n'as pas les gens qui vont cogner ta porte. Tu me dois, tu me ceci. Vous dites Dieu merci. C'est déjà une grande richesse en soi. Les enfants, c'est une grande richesse en soi. Parce qu'il y en a qui ont des milliards, il y en a des gens qui ont des milliards, ils ont de l'argent, mais ils cherchent même à avoir un enfant, ils n'arrivent pas, ils sont obligés d'adopter. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui est une richesse en soi. Ce n'est pas forcément parce que tu as des sous que tu es heureux. Tu peux avoir l'argent, mais tu es malheureux. Ok? Tu peux être pauvre, mais tu es super heureux. Il y a des riches même qui ont l'argent, mais ils ne mangent même pas l'argent. Vous vous demandez même à quoi ça leur sert l'argent là. Parce que même une bonne nourriture dans les marmites, il n'y a pas. Ça existe, on a déjà vu. Il y en a qui sont les pauvres, mais dans les marmites, ils mangent même 3 fois par jour, les poulets, le poisson, tout. Ce n'est pas une richesse en soi. Donc soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous êtes. Ne vous laissez pas intimider parce que telle personne, elle a une grosse voiture, ou telle personne a une belle maison, ou telle personne n'enviez pas. L'envie, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie parce que ça va t'empêcher d'avancer. Ça va t'empêcher de réfléchir comment toi-même essayer de te battre. Tu vas toujours rester là en train de regarder l'envie. Tu es là en train de surveiller. L'autre a fait quoi? Comment il marchait? Ce n'est pas ça. Au lieu de réfléchir, te focaliser sur toi. Penser à ce que tu vas faire pour avoir ton minimum pour vivre. Même plus. Pourquoi pas? Parce que tu peux commencer dans la langue du minimum. Dieu te bénit, te donne une chance. Ça te fait une ouverture. Tu ne comprends pas. Donc voilà pourquoi ne vous sous-estimez aucun travail. Même un pousseur, c'est un travail. Même quelqu'un qui balaye le sol, c'est un travail. Il n'y a pas de sous-métier. Peu importe, chacun a son destin. Chacun a sa ligne, il y a son gagne-pain dedans. Peu importe. Donc, vous allez voir même parfois quelqu'un n'a rien, mais du jour au lendemain, Dieu le donne le minimum. Que toi, tu avais même l'argent là, mais tu n'as pas réussi à faire. Toi, tu avais l'argent là, tu ne peux pas acheter. Alors que le pauvre là, avec son petit minimum qu'il a là, il vit mieux que toi. Donc, n'enviez pas les gens, mes soeurs. N'enviez pas, ne vous posez plus les questions que quelqu'un vous dit même qu'il connaît où il y a le truc de la richesse. Demandez d'abord si lui-même il est riche. Oui. Parce que quelqu'un qui dit que je sais comment être riche. Il faut d'abord regarder dans sa propre vie, voir lui-même il est riche. Parce que si quelqu'un est riche, je ne vois pas pourquoi il va venir chercher encore là. Il sait déjà le secret de la richesse. Donc vraiment, arrêtez de poser ce genre de questions. Et toute personne, le diable ne vous donne pas quelque chose de gratuit. On va te donner la réponse par rapport à ceux qui pensent peut-être qu'il y a les médicaments pour être riche. Toi, tu crois qu'on t'a donné la richesse. 1 an, on t'a pris 10 ans de ta vie, tu vas aller planter les maïs, les bananes. Donc pendant 10 ans, ça vaut le coup. Ça ne vaut pas le coup. J'entends d'autres qui disent mourir, vivre heureux et mourir jeune. Ça sert à quoi? Tu vas aller travailler. Là, tu vis, tu es bien, tu vas aller travailler dans les champs pendant 10 ans ou 20 ans jusqu'à le moment, la vraie mort de Dieu. Donc vraiment, évitez ça. Évitez de poser même s'il y a des questions. Quelqu'un qui vous dit qu'il connaît comment faire la richesse, demandez-lui que lui-même, il se rend d'abord riche. Vous n'avez pas besoin de ce genre de richesse. La richesse intérieure, c'est la paix du cœur, la foi en ton Dieu, et de ne pas manquer ce que tu vas manger matin, midi, soir. Bats-toi, même si c'est avec quoi. Même si c'est de l'eau glacée, tu vas. N'aie pas honte de ton métier. Voilà, c'est tout ce que moi je peux conseiller, mais ce genre de personnes qui demandent ce genre de renseignements. Vraiment, moi, je n'ai pas le secret de la richesse.
Je n'en ai même pas besoin. Je vais être riche, mais